Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel, équi-coach, multi-entrepreneur passionnée de développement personnel, de nature et de chevaux et maman de 3 enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Tous les 15 jours, je vous partage ici des clés, des outils, des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle balade sensorielle, une balade enchanteresse, comme si nous traversions ensemble un rêve rempli de douceur, de calme. Sauf que ce rêve va prendre naissance dans un paysage qui existe et que j'ai traversé cet hiver. J'ai eu envie non seulement de vous le partager, mais aussi d'y ajouter un petit peu de fantaisie. Si vous avez besoin aujourd'hui de retrouver un espace de calme, si vous avez envie de vous envelopper de douceur, de connecter avec une nature qui vous manque, mais surtout, si en ce moment vous vous sentez un petit peu perdu dans un problème, une situation, et que vous aimeriez recevoir un message comme une réponse, une confirmation que vous attendez, eh bien cet épisode, ce voyage sera fait pour vous. Je vous invite, comme pour chaque balade sensorielle, à vous installer confortablement en position assise ou allongée, et à veiller à ne pas être dérangé. Tout au long de ce voyage imaginaire, je vais vous inviter à convoquer vos sens et je vais solliciter votre imagination. Si vos pensées vous échappent et se dispersent, ce n'est pas grave. Ramenez simplement votre attention à ma voix qui sera votre guide. Vous pouvez écouter cet audio ou les autres balades que je vous propose chaque fois que vous en aurez besoin. À mi-chemin entre expérience sensorielle et méditation, ces balades sont un moyen de vous permettre d'échapper pour un temps à un mental envahissant, à revenir dans votre corps, dans l'instant présent et à initier le calme en vous. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Ainsi, confortablement installés, les muscles complètement relâchés depuis le sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils, je vous invite à porter votre attention sur votre respiration. Sans chercher à la modifier, juste observez les mouvements de votre ventre à l'inspiration et à l'expiration. Cela forme une vague qui vient tranquillement. Observez simplement et laissez faire, laissez aller et juste observez cette respiration. De la même manière, je vous invite à observer les sensations corporelles, les tensions éventuelles et juste observez-les sans juger ni analyser ce qu'il en est. Prenez simplement conscience que c'est là et que vous vous offrez à présent un voyage de calme pour apaiser les tensions de votre corps et celles de votre esprit. Vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser guider, porter par ma voix. Aujourd'hui, je vous emmène en lisière de forêt, à la montagne. Nous sommes en hiver, tout est encore recouvert de neige. Je viens de traverser une clairière et le petit ruisseau que je suis depuis mon départ s'enfonce doucement dans la forêt. Avez-vous remarqué que quand il neige dehors, tout devient calme? Incroyablement calme. Comme une ambiance feutrée, où tout est comme enveloppé d'une couverture moelleuse, confortable, douillette. Les grands sapins devant moi plient sous le poids de l'épais manteau blanc. J'avance doucement, cheminant le long du ruisseau
qui serpentent entre les arbres et mes pas crissent sur la neige. Le silence n'est rompu que par le bruissement de l'eau, d'une brise, d'un oiseau courageux qui brave le froid. Le ruisseau, joueur, se cache par endroits sous des petits ponts de glace que je franchis avec précaution. Puis il se dévoile à nouveau. J'ai envie de toucher l'eau et de briser la croûte de glace bleutée qui s'est formée à sa surface. Pouvez-vous l'imaginer? La voir? Essayez de la toucher. Peut-être sentir le froid de la glace sur vos doigts. J'aperçois un tronc d'arbre couché le long du ruisseau et seul dans cette forêt où les flocons se déposent délicatement sur le sol, je décide de m'y asseoir. Je vous invite à vous asseoir avec moi et à inviter également avec nous nos enfants intérieurs, le vôtre, assis juste à côté de vous, et le mien, assis juste à côté de moi. Écoutons ensemble le silence autour de nous. J'observe mon enfant intérieur qui a pris vie à côté de moi. Je le sens, il est là, prêt à bondir, me lancer des boules de neige, se rouler dedans, simplement s'émerveiller. Il observe les paquets de neige sur la cime des sapins et sur la branche en étoile, et les paquets de neige formés au sol qui dessinent des vallons comme des petites collines. D'un blanc pur, presque duveteux, cette neige forme comme une épaisse couche de sucre glace ou de chantilly. C'est tout doux, accueillant, enveloppant. On se croirait dans un conte de fées d'hiver. La neige est scintillante, bleutée. Les flocons tombent sur leurs joues comme une douce caresse. L'instant est voluptueux, cotonneux. Et puis je vous invite à observer votre enfant intérieur, à le regarder. À ressentir de quoi il a envie à cet instant. Avec cette question, j'ai convoqué une partie des réponses dont vous avez besoin actuellement. Comme vous comprenez cet enfant, vous lui prenez la main et vous le sentez si calme, si paisible, si profondément heureux d'être là. Et puis, en regardant devant vous, vous apercevez un écureuil roux descendre d'un sapin, faire son apparition, la queue en panache et l'air bien malin. Il sautille dans la neige, il laisse ses empreintes tout en se dirigeant vers votre enfant intérieur que vous tenez toujours par la main. D'ailleurs, vous le lui avez réchauffé, vous sentez la chaleur de sa main dans la vôtre. Et le petit écureuil, face à vous, se met à lui adresser quelques mots. C'est un message pour cet enfant, un message bienveillant, un message de paix, un message d'amour. Vous entendez ces mots et vous discernez la joie de l'enfant, ses yeux qui brillent, vous sentez son cœur se remplir de chaleur, son corps envahi par une vague de chaleur agréable, enveloppante, réconfortante. Les mots que le petit écureuil a adressés à votre enfant intérieur résonnent en vous, vibrent jusqu'à vous. Les mots adressés à votre enfant intérieur sont une réponse à vos questionnements,
à vos doutes, une voie à suivre, une intention, un message d'amour. Écoutez-le. Quel est son message ? Je vous laisse un instant pour laisser les mots prendre leur place dans votre esprit, résonner dans votre tête, remplir votre cœur, envahir votre corps. Quel était le message que l'écureuil a délivré à votre enfant intérieur et à l'adulte que vous êtes aujourd'hui ? Vous êtes assis là, sur ce tronc d'arbre au bord du ruisseau, chaudement habillé, les pieds dans la neige, la forêt s'ouvrant sur les montagnes à l'horizon. Tout est calme, silencieux, délicat. Et l'enfant intérieur n'est plus à côté de vous, mais bien en vous. Dans ce paysage, vous avez toute la place de vous exprimer tous les deux, de laisser vivre toutes ces parts de vous, l'adulte que vous êtes et votre enfant intérieur qui n'a jamais disparu, qui a toujours été là. Dans ce voyage imaginaire, rien ne peut vous arriver. Tout est possible. Porté par le message de l'écureuil, vous exprimez votre envie, vos rêves. Vous laissez votre imagination travailler pour vous. Vous laissez faire cet enfant intérieur. Vous êtes dans une bulle de sérénité. Vous êtes protégé. Dans ce voyage imaginaire, vous êtes en sécurité. Ce que je vous suggère à présent comme une invitation, c'est à vous connecter chaque fois que nécessaire à l'enfant qui est en vous. Il a souvent les réponses que vous cherchez. Quand votre mental vous coupe de votre intuition, de vos ressentis, des messages de votre cœur, vous disposez de la ressource nécessaire pour inviter les réponses, les solutions, les messages dont vous avez besoin. Ces réponses, ces messages, sont la traduction de nos envies profondes, celles qui émanent de notre enfant intérieur et que nous avons censurées et fait taire. Parfois, nos réponses, nos solutions ne font pas partie de la logique attendue, du raisonnable, du conventionnel. Parfois, nos réponses, nos solutions nous indiquent un tout autre chemin que nous avons du mal à nous autoriser. Je vous propose dans ces cas-là de faire alliance avec votre enfant intérieur. Il vous suggère des pistes et vous prenez soin de lui en tenant compte des pistes qu'il vous suggère et en tenant compte de votre réalité d'aujourd'hui en tant qu'adulte. Être adulte ne signifie pas que nous devons nous interdire d'accéder à des solutions créatives. Au contraire, parfois les réponses les plus évidentes sont celles qui sont d'une simplicité enfantine. Rappelez-vous quand vous étiez petit et que vous jouiez avec des animaux en plastique, des personnages, vos peluches, vous leur donniez la parole, ils racontaient des histoires, vos histoires, celles que vous aviez alors besoin de vous conter. En convoquant cet écureuil dans ce voyage imaginaire, dans cette balade sensorielle, c'est exactement ce que je vous ai proposé. Quand vous en avez besoin, faites-vous aider de votre enfant intérieur. Laissez-le jouer, laissez-le s'exprimer à travers peut-être certaines figures, réelles ou imaginaires, et aidez-le quelque part à grandir et à guérir. Prenez soin de lui comme lui a envie de prendre soin de vous. À présent, nous allons tranquillement rebrousser chemin
laisser nos empreintes dans la neige comme des témoins des rêves que nous y avons faits, des messages que nous avons reçus et que nous pouvons emporter avec nous partout et en tout temps. Pour revenir à la réalité, sortir de ce voyage imaginaire, sensoriel, vous pouvez bouger vos orteils, vos doigts, vos pieds, vos mains, vos jambes, vos bras. Tout doucement portez votre attention sans juger à nouveau sur votre respiration. Qu'est-ce qui a changé? Observez simplement. Également vos sensations corporelles. Comment sont les tensions qui étaient présentes? Comment c'est maintenant dans votre corps? Quelles sont aussi les émotions? Ne jugez pas, n'analysez pas ce qu'elles vous disent. Juste laissez-les vous traverser, observez-les en amis. Si vous en avez envie, ou peut-être même besoin, n'hésitez pas à écrire sur un carnet les mots, les ressentis, le message, les émotions, ce que vous avez imaginé, ce qui a émergé au cours de ce voyage. Pour ma part, je ne reverrai pas la neige avant au moins 1 an. Désormais, l'hiver s'ouvre sur le printemps, mais je garderai en moi la douceur de cet instant précieux, de ce voyage partagé. C'est ici que nos chemins se séparent. J'espère vous avoir emmené avec moi un temps, vous avoir aidé à déconnecter de votre quotidien. Comme une pause que l'on prend, chaque voyage peut devenir éternel, pourvu que l'on écoute nos sensations et que nous mobilisions tous nos sens. Être là, au moment où ça se passe, en pleine conscience, pour faire revenir à la demande cet instant suspendu. Et surtout, pour inviter le calme en soi et autour de soi. Si ce format vous a plu, vous pouvez retrouver la liste des autres balades sensorielles dans la description. Merci pour votre confiance durant cette séance. J'ai toute la mienne en vous. Je vous souhaite une très belle semaine et à dans 15 jours. À bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.